Bonjour, on va suivre le TP8. Ici on va traiter la commande d'un servomoteur. L'autre fois on a vu comment commander un moteur pas à pas. Là on va voir comment commander un servomoteur. D'abord il faut définir c'est quoi un servomoteur. Donc un servomoteur c'est un moteur électrique spécifique dont le but c'est de pouvoir faire un déplacement angulaire d'un certain angle alpha. À l'intérieur, c'est un boîtier. Donc, à l'intérieur, on trouve un moteur électrique à courant continu. On trouve une réduction en sortie de ce moteur pour avoir du couple important. Aussi, un potentiomètre qui a une résistance variable en fonction de la position angulaire de sortie. Donc, le potentiomètre est lié à l'axe du moteur. Et puis un asservissement électronique pour contrôler la position angulaire. Là, pour simplifier peut-être la définition d'un servomoteur, pour le faire une nuance, si vous voulez, entre le servomoteur et le moteur pas à pas, il y a en fin de compte deux choses. Au niveau moteur pas à pas, là c'est très précis, donc on avance par des pas très petits, donc même au niveau intérieur du boîtier concernant le moteur pas à pas, il y en a plus de pôles que dans un servomoteur. Là, peut-être, ça, c'est le point fort d'un moteur pas à pas. Pour le moteur à courant continu, donc il est moins précis, mais il a des fonctionnalités qui sont un peu différentes par rapport au moteur pas à pas, dans le sens où il y a un circuit d'asservissement qui permet de tenir la position de l'angle où on a fait une commande et de le maintenir dans une situation stable. Donc c'est le principe d'asservissement en fin de compte, c'est le fait de maintenir la position d'un objet en permanence, ce qui n'est pas fait au niveau du moteur pas à pas. À part que bien sûr le couple du moteur servomoteur est plus important que le couple d'un moteur pas à pas, et dans l'objectif juste de se déplacer d'un pas très petit en général, et la précision c'est à ce niveau. Comme on voit normalement dans le schéma ci-contre, un servomoteur il est composé d'un boîtier noir, et puis son câble il est composé de trois fils. Le fil rouge, normalement, c'est pour la tension. Le fil noir, c'est la masse. Et puis, pour commander le servomoteur, on le commande par ce fil-là en blanc pour ce cas. Mais ça dépend du servomoteur. Donc, comme vous voyez ici, c'est indiqué. Donc, le fil noir, c'est pour la masse. Le fil rouge, c'est le voltage. C'est dépendant de la puissance du voltage du moteur, donc 4,8, 6, etc. Donc ça dépend du couple. Et puis un signal de commande, donc un fil de commande qui dépend aussi dans la couleur, peut-être jaune, blanche, etc. Donc ça dépend du constructeur. Là, je vous montre une simulation où on veut commander un servomoteur, mais cette fois à travers un microcontrôleur Arduino pour diversifier un peu les applications, puisqu'on a vu dans les autres TP comment commander plusieurs composants, mais à travers un PIC. Là, on va utiliser une carte Arduino Uno pour commander le servomoteur. Donc ici la carte. Et puis ici c'est le servomoteur. Comme j'ai dit, il possède trois fils, donc la tension, la masse et un fil de commande qui est lié directement au pin 4, qui est en fin de compte le timer, qui permet de commander le servomoteur. Donc la carte Arduino, si vous voulez, possède
des entrées-sorties digitales, numériques et des entrées-sorties analogiques. Donc ça dépend qu'est-ce qu'on veut faire exactement pour utiliser des entrées analogiques ou numériques. Là, on va exécuter un programme qui normalement à l'intérieur, qui est déclaré déjà dans le champ program file. On va le voir dans quelques instants. Pour le moment, on va voir qu'est-ce qui se passe si on va lancer des commandes au niveau du servo moteur. Donc là, le programme permet de faire une rotation de 90 degrés, soit à droite, soit à gauche, c'est-à-dire 90 degrés ou moins 90 degrés. Je vais vous montrer maintenant comment le programme fonctionne et quelles sont les instructions nécessaires pour pouvoir commander le moteur avec un angle une consigne bien déterminée qui est l'angle en fin de compte de rotation qu'on veut donc le soumettre pour être donc si vous voulez exécuté par le moteur donc pour tourner vers avec un angle bien spécifique. Là je vous montre le programme. Donc on commence toujours par inclure la bibliothèque qui va gérer le servo moteur. Là la bibliothèque c'est servo.h. Donc il faut inclure pour pouvoir utiliser des instructions comme myservo.write, etc. ou myservo.attach. Donc là c'est le nom de la bibliothèque, c'est servo.h. On déclare une variable de type servo qu'on va utiliser ensuite dans les instructions. Donc myservo c'est une variable de type servo. Okay. La position initiale c'est l'angle donc est égal à 0. Donc au setup, la partie ou la section setup, si vous voulez, c'est la partie d'initialisation de la configuration initiale avant d'entrer dans le loop qui est la partie principale du programme. Donc là ici on déclare à Arduino qu'il s'agit en fin de compte d'attacher le servo moteur au pin 4 d'Arduino. Okay. Le pin 4 en fin de compte c'est le pin de timer. Le timer comme peut-être on peut faire voir là, le timer est très important pour pouvoir programmer dans le cas des pics par exemple. On utilise un timer pour pouvoir programmer exactement un serveur moteur, mais d'une façon très détaillée pour un pic que pour une carte Arduino qui est un peu simple. Donc là vous voyez le programme pour le pic, il est plus compliqué que le programme pour Arduino, il est plus précis, il nous permet peut-être d'assimiler mieux la commande d'un servomoteur que la carte Arduino. D'ailleurs, avec les cartes Arduino, on vise plutôt la simplicité de la programmation que le fait de comprendre le fonctionnement interne et comment ça marche un servomoteur. Mais dans votre TP, normalement, dans le TP 8, là tout est clair. On utilise un timer et je vous montre comment on peut donc faire un déplacement angulaire avec le servomoteur, mais d'une façon très précise et en utilisant un timer. Là, la façon elle est très simple, donc on continue. Donc après donc une partie de configuration où on attache le pin 4 de la carte Arduino donc au servomoteur. Là on va faire une boucle. Donc le boucle consiste à faire passer la position qui est l'angle en fin de compte, la variable passe de 0 jusqu'à un angle de 180 degrés. Donc à chaque fois on incrémente de 1. Et puis donc quand on écrit myservo qui est notre variable servo.write, donc on écrit sur le pin 4 de la carte Arduino, en fin de compte c'est le fil de commande
du servomoteur. Donc on envoie la position au servomoteur pour qu'il puisse aller vers un angle bien précis euh, à chaque fois que la variable pose donc change. Et puis il y en a un delay juste pour voir comment les choses ça marche. Donc sinon il va tourner rapidement. La même chose, donc on fait l'inverse. On commence la position à 180 degrés, puis on diminue donc la position jusqu'à arriver à 0. On fait la même commande, on va écrire sur le pin 4 euh, de l'Arduino, de la carte Arduino, pour pouvoir donc euh, passer une commande avec un angle bien déterminé au servomoteur. La même chose, donc on va rester quelques millisecondes pour pouvoir voir la simulation correctement. Sinon, on peut pas voir donc comment le moteur il tourne. Donc, il va tourner en fin de compte rapidement. Donc voilà, je vous remercie.